Bonjour les enfants, je vais vous raconter l'histoire de la trompe de l'éléphant. Imaginez-vous que, au temps jadis, l'éléphant n'avait pas de trompe. Vous le saviez ça? Il n'avait qu'un petit nez tout noir, tout moche, tout petit, et qu'il pouvait juste tortiller de droite et de gauche, mais ne pouvait rien ramasser avec. Or, il y avait un petit éléphant qui avait une curiosité incroyable. Tout le temps, il posait des questions. Il habitait bien sûr en Afrique et il remplissait l'Afrique de toutes ces questions. Il demande à sa grand-tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça. Et sa grande-tante l'autruche le gronda à cause de sa curiosité. Il demanda à son gros-oncle l'hippopotame pourquoi il avait les yeux rouges. Et son gros-oncle l'hippopotame le gronda. À sa maigre tante la girafe, il lui demande pourquoi sa peau est tachetée. Et sa maigre tante le gronda à son tour et posait des questions à tout le monde. Et personne ne voulait l'écouter et on ne faisait que le réprimander. Un beau matin, ce petit éléphant fit une belle question. Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner? Là-dessus, tout le monde dit chut. Ah. Un peu plus tard, il tomba sur l'oiseau Colo-Colo perché dans un buisson d'épines et il dit Oh, tout le monde m'a grondé pour ma curiosité, n'empêche que je voudrais savoir ce que le crocodile a pour dîner. Alors l'oiseau Colo-Colo lui dit Va sur les rives du grand fleuve Limpopo. Il est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbres. Cherche-la. Dès le matin suivant, le petit enfant éléphant prit 100 livres de bananes, 100 livres de canne à sucre et 17 melons. Et il dit à tous les siens Au revoir, je vais au grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbres, pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner. Tous lui souhaitèrent bonne chance, et il s'en alla tout en mangeant ses melons. Il marcha nord-nord-est pendant des jours en mangeant des melons tout le temps. Jusqu'à la fin, il arriva aux berges du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres, exactement comme l'avait dit l'oiseau Colo-Colo. Or, mes chéris, il faut savoir que jusqu'à cette semaine, ce jour, 7 heures, 7 minutes, cet petit éléphant n'avait jamais vu de crocodile, ni ne savait comment c'était fait. La première chose qu'il trouva fut un serpent python bicolore de rocher, enroulé autour d'un rocher. Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, avec la plus grande politesse, mais vous auriez vu rien qui ressemble à un crocodile dans ces parages? Si, j'ai vu un crocodile, s'écria le serpent python bicolore de rocher d'un ton de mépris. Qu'est-ce que vous allez me demander encore après cela? Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais auriez-vous la bonté de me dire ce qu'il mange pour le dîner? Là-dessus, le serpent python bicolore de rocher se détortilla très vite du rocher et frappa l'enfant d'éléphant de son écailleuse et fouettante queue. Du coup, le petit éléphant continua sa route tout en mangeant ses melons, jusqu'à ce qu'il posa le pied sur ce qu'il prit pour une souche au bord même du grand fleuve Limpopo. Mais c'était bel et bien le crocodile, mes enfants, et le crocodile qui n'a d'un œil comme ceci. Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, mais vous serait-il arrivé de voir un crocodile dans ces parages? Là-dessus, le crocodile cligna de l'œil et souleva à demi sa queue hors de la vase. Viens ça, petit, dit le crocodile, car le crocodile, c'est moi. Et il versa des larmes de crocodile pour montrer qu'il disait vrai. Alors l'enfant d'éléphant en eut le souffle coupé.
Il s'agenouilla sur la berge et dit « Ah, vous êtes la personne que je cherche depuis de longs jours. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner ?» « Viens ça, petit, dit le crocodile, et je vais te le dire à l'oreille. » Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule dentue du crocodile, et le crocodile le happa par son petit nez. « Je crois, dit le crocodile, qu'aujourd'hui... Je crois, dit le crocodile, qu'aujourd'hui je commencerai par de l'enfant d'éléphant. » À ces mots, mes enfants, l'enfant d'éléphant se sentit fort ennuyé, et il dit en parlant du nez comme ceci. « Mais ce bois fou me pète mal. » Alors le serpent Python bicolore le rocher descendit la berge et dit « Mon jeune ami, si vous ne tirez pas dès maintenant sur le champ aussi fort que vous pouvez, j'ai grand peur que ce vieux crocodile vous précipite dans l'eau en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. » Alors l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et tira encore, tant et si bien que son nez commença de s'allonger. Et le crocodile s'aplatit dans l'eau et lui aussi tira. Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait à s'allonger. Et l'enfant d'éléphant se cala sur toutes ses 4 petites pattes et tira encore, et son nez continuait toujours à s'allonger. Et le crocodile tira, et à chaque effort, le nez de l'enfant d'éléphant s'allongeait de plus en plus, et cela lui faisait grand mal. Puis l'enfant d'éléphant sentit ses pieds glisser, et il dit en parlant du nez, ce nez qui avait maintenant près de 5 pieds de long. « Cette trompe n'y tient plus !» Alors le serpent Python bicolore de rocher descendit sur la berge et se noua en 2 demi-clés autour des jambes de derrière de l'enfant d'éléphant et dit « Enfant dépourvu d'expérience, nous allons maintenant donner pour de bon un peu de haute pression, parce qu'autrement j'ai dans l'idée que ce cuirassé à hélice et pont blindé que voilà va compromettre irréparablement votre brillant avenir. » Alors il tira, et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira, mais l'enfant d'éléphant et le serpent Python bicolore de rocher tirèrent le plus fort, et à la fin, le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un plop qu'on entendit du haut en bas du fleuve Limpopo. Alors l'enfant d'éléphant s'assit. Il commença par dire merci au serpent Python bicolore de rocher, et fut gentil ensuite avec son pauvre nez qui l'enveloppa dans des compresses de feuilles de bananier fraîches et laissa pendre au frais dans le grand fleuve Limpopo. « Pourquoi faites-vous ça ?» dit le serpent Python bicolore de rocher. « Faites excuse, dit l'enfant d'éléphant, mais mon nez est vilainement déformé, et j'attends qu'il reprenne son allure normale. » « Alors tu attendras longtemps, dit le serpent Python bicolore de rocher. » L'enfant d'éléphant resta là 3 jours, attendant que son nez diminue. Mais ce nez ne diminuait pas, et même il le faisait loucher. Car, chers enfants, vous avez compris que le crocodile, à force de tirer, en avait bel et bien fait une trompe, telle que les éléphants portent aujourd'hui. Vers la fin du 3e jour, une mouche vint qui le piqua sur l'épaule. Et, avant de savoir ce qu'il faisait, il leva sa trompe et tua cette mouche. « Vantage numéro 1, dit le serpent Python bicolore des rochers. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Essaye de manger un peu maintenant. » Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant étendit sa trompe et attacha un gros paquet d'herbes et se laissa l'entasser dans la bouche. « Avantage numéro 2, dit le serpent Python bicolore de rocher, tu n'auras jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur ici ? » « C'est vrai, dit l'enfant d'éléphant. » Et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, il cueillit une motte de vase sur la berge du grand fleuve Limpopo et se l'appliqua sur la tête.
où ça lui fit une belle casquette fraîche qui lui dégoulinait derrière les oreilles. Vantage numéro 3, dit le serpent python bicolore des rochers. Tu n'aurais jamais pu faire cela avec un simple petit tronçon de nez. Tu trouveras ce nouveau nez fort utile. Merci, dit l'éléphant, je m'en souviendrai. Et maintenant, je crois que je vais rentrer à la maison, rejoindre mon excellente famille. C'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui, à travers l'Afrique, en jouant et folâtrant avec sa trompe. Quand il voulait manger des fruits, il les cueillait à l'arbre, au lieu d'attendre qu'ils tombent comme il faisait auparavant. Quand il voulait de l'herbe, il l'arrachait du sol, au lieu de se traîner sur les genoux comme il faisait auparavant. Quand les mouches le piquaient, il cassait une branche d'arbre et s'en servait de chasse-mouches. Il se collait une casquette de boue neuve, fraîche et dégoulinante lorsque le soleil tapait. Quand il s'ennuyait de marcher seul à travers l'Afrique, il se chantait des airs dans sa trompe et ça faisait du bruit comme plusieurs fanfares. Par un soir tout noir, il rejoignit sa famille et sa trompe roulée, il dit « Comment vous portez-vous » Ils furent très contents de le revoir et immédiatement répondirent « Viens ici qu'on te gronde pour ton insatiable curiosité. »« Peu !» dit l'enfant d'éléphant. « Ah ah, vous allez voir !» Alors il déroula sa trompe et jeta 2 singes, cul par-dessus tête. « Oh, sac à banane !» dirent les parents. « Où as-tu appris ce coup-là? Et qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ?» « Le crocodile qui demeure sur les berges du grand fleuve Limpopo m'en a fait cadeau d'un œuf, dit l'enfant d'éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il avait pour dîner et il m'a donné ça comme souvenir. Oh, c'est vilain, dit son oncle poilu, le babouin. Peut-être, dit l'enfant d'éléphant, mais pourtant c'est commode. C'est depuis ce jour-là, mes enfants, que tous les éléphants que vous verrez, sans parler de tous ceux que vous ne verrez pas, ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant. Au revoir.